Il y a quelques jours, alors que je regardais des vidéos sur YouTube, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui racontait une histoire bouleversante. Un homme qui s'appelle Ahmed était marié et avait 5 enfants avec sa femme. Mais il a découvert que l'un de ses 5 enfants n'était pas de lui. Cette histoire m'a tellement choqué que j'en ai renversé l'eau que je buvais. Je n'arrivais pas à y croire. Cela m'a poussé à réfléchir profondément sur cette situation. Ahmed avait fait un test médical pour une raison de santé et c'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'il était stérile. Imaginez le choc. 5 enfants et lui, il ne peut pas en avoir. Cette situation est extrêmement grave. Nous vivons dans un monde où la technologie médicale est très avancée. Alors la question que je me pose est celle-ci. Comment un homme et une femme peuvent-ils se marier sans faire aucun test médical au préalable pour savoir s'ils peuvent avoir des enfants ou non? C'est pourquoi j'ai décidé de préparer cette vidéo, pour aider les hommes et les femmes à prévenir ces situations tragiques. Des histoires comme celle-ci arrivent partout dans le monde. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Écoutez bien, cette histoire m'a tellement bouleversé que savez-vous ce que j'ai fait? J'ai eu un gros doute sur moi-même, et ce doute m'a même poussé à aller faire un test pour voir si moi, je pouvais avoir des enfants. Après le test, le médecin m'a dit « Oui, vous pouvez avoir des enfants sans problème ». C'est là que j'ai eu un grand soulagement, car c'est une épreuve terrible. Imaginez, vous êtes un homme, vous travaillez sans relâche pour subvenir aux besoins de votre famille, pour élever vos enfants, et vous découvrez que l'un d'eux n'est pas biologiquement le vôtre. C'est un choc dévastateur. Et cela peut pousser certains hommes à commettre des actes regrettables. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet? Mon objectif est simple. Encourager les couples à faire des tests médicaux avant le mariage afin de découvrir d'éventuels problèmes à l'avance. Il ne faut pas attendre d'être marié depuis des jours, des mois ou des années pour se mettre à chercher des solutions à un problème qu'on découvre trop tard. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de laisser un commentaire et de partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Qu'est-ce qui peut empêcher une femme ou un homme d'avoir des enfants? Il y a toute une série de maladies et de conditions médicales qui peuvent causer cela. Permettez-moi de vous les expliquer en détail. Pour les femmes, voici les causes principales d'infertilité. Les trompes de Fallope, bouchées ou endommagées, c'est l'une des causes les plus fréquentes. Les trompes peuvent être bloquées à cause d'infections, d'inflammations ou d'interventions chirurgicales passées. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, un déséquilibre hormonal qui empêche l'ovulation normale. L'endométriose, quand le tissu qui devrait être à l'intérieur de l'utérus pousse à l'extérieur, causant de la douleur et des problèmes de fertilité. Les fibromes utérins, des tumeurs bénignes dans l'utérus qui peuvent bloquer l'implantation de l'embryon. Les problèmes d'ovulation. Certaines femmes n'ovulent pas régulièrement ou pas du tout. L'insuffisance ovarienne prématurée, quand les ovaires arrêtent de fonctionner avant l'âge de 40 ans. Les infections sexuellement transmissibles non traitées, comme la chlamydia ou la gonorrhée, qui peuvent endommager les trompes. Et il y a encore d'autres causes, les adhérences pelviennes, les problèmes de la glaire cervicale, les anomalies de l'utérus, etc. Pour les hommes, voici les causes principales d'infertilité. La varicocèle, une dilatation des veines dans le scrotum qui augmente la température des testicules et réduit la production de spermatozoïdes. C'est la cause la plus fréquente d'infertilité masculine. L'oligospermie, un nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme. L'azospermie, l'absence totale de spermatozoïdes dans le sperme. La mauvaise mobilité des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes peuvent être présents en nombre suffisant, mais ils ne bougent pas assez bien pour atteindre l'ovule. Les spermatozoïdes de forme anormale, ce qui les empêche de féconder l'ovule. Les infections des organes reproducteurs, comme l'épididymite ou l'orchite. Les infections sexuellement transmissibles non traitées. Le diabète peut causer des problèmes d'érection et de production de spermatozoïdes. Et il y a encore d'autres causes, les problèmes d'éjaculation, les déséquilibres hormonaux, l'obstruction des canaux, les problèmes de testicules non descendus, l'exposition à des produits chimiques ou radiations, certains médicaments, etc. Mais il y a une différence importante entre être stérile et être infertile que vous devez comprendre. Être stérile, c'est quand la personne ne peut pas du tout avoir d'enfant. C'est définitif. Être infertile, c'est quand la femme a la possibilité de tomber enceinte,
mais c'est une maladie ou un autre problème qui l'empêche d'avoir des enfants. Cela peut parfois se soigner. C'est la même chose pour l'homme. Il est donc crucial de faire des tests avant le mariage pour détecter toute maladie susceptible d'empêcher la conception. Mais attention, les tests médicaux ne servent pas seulement à identifier si la femme ou l'homme peut avoir des enfants. Ils servent aussi à identifier si les deux personnes sont compatibles pour avoir des enfants ensemble. C'est très important de comprendre ça. Bien entendu, cela s'applique si les gens ont l'intention de faire des enfants. Parce qu'il y a des couples qui se marient et qui n'ont pas l'intention d'avoir d'enfants, et c'est leur choix. Mais si vous voulez avoir des enfants, écoutez bien ceci. Il y a des personnes dont le sang n'est pas compatible. Il y a des maladies génétiques que les deux parents peuvent porter. Et si ces deux personnes font des enfants ensemble, l'enfant peut naître avec une maladie grave dès sa naissance. Les tests peuvent aider à détecter cela à l'avance. Par exemple, prenons le cas de la drépanocytose, qu'on appelle aussi l'anémie falciforme. C'est une maladie du sang très courante, surtout en Afrique. Si vous êtes AS, cela veut dire que vous portez le trait drépanocytaire. Vous n'êtes pas malade, mais vous portez le gène. Si votre partenaire est aussi AS et que vous concevez un enfant ensemble, il existe un risque élevé que cet enfant soit SS. Cela signifie que l'enfant souffrira de drépanocytose. C'est une maladie très grave qui cause beaucoup de souffrance et peut réduire l'espérance de vie. Mais si vous faites le test avant de vous marier, vous saurez que vous êtes tous les deux AS et vous pourrez prendre une décision éclairée. Soit vous acceptez le risque, soit vous cherchez un autre partenaire, soit vous adoptez des enfants, soit vous utilisez d'autres options médicales. Il y a aussi d'autres incompatibilités de groupes sanguins qui peuvent causer des problèmes. Par exemple, l'incompatibilité rhésus entre la mère et le fœtus peut causer des complications graves pendant la grossesse. Il y a d'autres maladies génétiques aussi, la thalassémie, la fibrose kystique, l'hémophilie et bien d'autres. Si les deux parents portent certains gènes, l'enfant peut naître malade. C'est pour cela que les tests médicaux avant le mariage sont si importants. Ils ne servent pas seulement à savoir si vous pouvez avoir des enfants. Ils servent à savoir si vous pouvez avoir des enfants en bonne santé ensemble. Permettez-moi d'ajouter quelque chose d'important ici. La Bible demande à tous les maris d'aimer leurs femmes. Elle demande aux maris de prendre soin de leurs épouses et de leurs enfants. La Bible va même jusqu'à dire que si un mari ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un non-croyant. Et c'est la même chose dans les autres livres sacrés, notamment les livres sacrés de l'islam. Maintenant, imaginez, vous êtes un mari qui essaie d'obéir à ses commandements religieux. Vous aimez votre femme, vous prenez soin d'elle. Vous travaillez dur pour nourrir vos enfants, les éduquer, leur donner un bon avenir. Et puis un jour, vous découvrez que l'un de ces enfants n'est pas biologiquement le vôtre. C'est extrêmement dur. Vous avez donné votre amour, votre temps, votre argent, votre vie à un enfant qui n'est pas de vous. Comment vous sentez-vous? Trahi, blessé, en colère? C'est pour cette raison que je suggère fortement que des tests soient faits avant le mariage, pour éviter ces problèmes tragiques. Que vous soyez croyant ou non, personne ne mérite de vivre dans le mensonge. Personne ne mérite d'élever un enfant en pensant qu'il est le sien alors que ce n'est pas le cas. C'est une question de respect, d'honnêteté et de dignité humaine. Dans les pays occidentaux, les couples mariés n'ont pas trop de problèmes avec ça parce que la pression sociale est moins forte. Mais il y a beaucoup de familles traditionnelles qui exigent qu'il y ait des enfants qui naissent dans le mariage. Dans d'autres pays, notamment en Afrique et ailleurs, l'absence d'enfants dans un mariage crée beaucoup de tensions familiales et sociales. Il est donc préférable de faire ces tests pour prévenir ces difficultés. Quand deux personnes s'aiment, il est essentiel d'aborder les réalités concrètes du mariage. On ne peut pas se contenter de romances sans jamais parler des questions sérieuses. Si nous voulons avoir des enfants, et que dans notre culture on donne beaucoup d'importance à cela, alors il est très important de faire les tests au préalable pour savoir s'il n'y aura pas de problème qui empêchera les enfants de naître. Parfois, dans certains pays, on dit qu'on va dépenser trop d'argent. Parfois, on dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais écoutez, quand une femme ne peut pas avoir d'enfants, c'est un problème médical selon la science. Pour l'homme aussi. Trop souvent, c'est la femme qui est blâmée. Pourtant, le problème se situe parfois chez le mari. C'est lui qui a le problème, pas elle. Nous vivons à une époque où la technologie médicale est très avancée.
Il est donc sage de faire des tests médicaux avant le mariage. Si un problème existe, nous pourrons le détecter et le traiter à l'avance, au lieu de laisser le mariage se transformer en champ de bataille à cause de la question des enfants. Et cela conduit parfois au divorce et à d'autres problèmes. Quand nous faisons le test d'avance, cela permet au mariage de se faire dans la transparence. Il n'y aura pas de comparaison. Il n'y aura pas de surprise douloureuse des années plus tard. Donc faites les tests avant le mariage, mesdames et messieurs. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand les tests révèlent un problème. Si le test montre que l'un de vous deux a un problème de fertilité, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est une bénédiction de le savoir avant le mariage. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre des décisions éclairées ensemble. Si le problème peut être traité médicalement, vous pouvez commencer le traitement avant même de vous marier. Il y a beaucoup de traitements modernes pour les problèmes de fertilité. Des médicaments, des interventions chirurgicales, la fécondation in vitro et bien d'autres options. Si le problème ne peut pas être traité, vous pouvez discuter honnêtement de vos options. Adoption, accepter de ne pas avoir d'enfants biologiques, ou même décider si vous voulez continuer avec ce mariage, si les enfants sont absolument essentiels pour vous deux. L'important, c'est que vous faites ce choix ensemble, en toute connaissance de cause, avant de prendre l'engagement du mariage. Ce n'est pas une surprise qui arrive après 5 ans de mariage et qui détruit tout. Parlons aussi de la pression sociale et familiale. Dans beaucoup de cultures, surtout en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans les communautés traditionnelles partout dans le monde, ne pas avoir d'enfants dans un mariage est considéré comme une honte terrible. Les belles familles commencent à faire des commentaires blessants. Elles accusent la femme d'être maudite, de ne pas être une vraie femme, d'avoir fait quelque chose de mal dans sa vie passée. Elles poussent parfois l'homme à prendre une deuxième femme ou à divorcer. C'est une torture psychologique terrible pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais si vous faites les tests avant le mariage, vous pouvez, premièrement, savoir exactement où se trouve le problème, chez l'homme ou chez la femme. Comme ça, on ne peut pas accuser injustement la femme si le problème vient de l'homme. Deuxièmement, informez vos familles avant le mariage de la situation. Comme ça, tout le monde sait à quoi s'attendre. Il n'y a pas de fausses attentes qui conduisent à la déception et aux accusations plus tard. Troisièmement, si votre famille ou sa famille ne peut pas accepter un mariage sans enfant, vous le saurez avant de vous engager, pas après. La transparence protège votre mariage. Le secret et l'ignorance le détruisent. Revenons à l'histoire d'Ahmed dont j'ai parlé au début. Ahmed a découvert qu'il était stérile après avoir eu 5 enfants avec sa femme. L'un de ses enfants n'était pas de lui. Imaginez la douleur. Imaginez la trahison. Imaginez la confusion. Pendant des années, il a travaillé dur pour élever ses enfants. Il les a aimés. Il leur a donné son nom, son temps, son argent, son cœur. Et maintenant, il découvre que l'un d'eux n'est pas biologiquement le sien. Qui est le père de cet enfant? Quand cela s'est-il passé? Pendant combien de temps sa femme l'a-t-elle trompé? Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas de lui? Ces questions vont le hanter pour le reste de sa vie. Et qu'en est-il de la femme? Si elle a été infidèle, pourquoi? Peut-être qu'elle aussi pensait que son mari ne pouvait pas avoir d'enfants. Peut-être qu'elle a paniqué face à la pression de la famille. Peut-être qu'elle voulait désespérément des enfants. Ce n'est pas une excuse pour l'infidélité, mais cela montre à quel point le problème est complexe. Et les enfants dans tout ça, surtout celui qui découvre que l'homme qu'il a toujours appelé papa n'est pas son père biologique. Quel traumatisme! Toute cette tragédie aurait pu être évitée avec un simple test médical avant le mariage. Un test qui coûte peut-être quelques dizaines ou centaines de dollars, un test qui prend quelques heures, mais qui peut sauver des décennies de douleurs, de mensonges et de trahison. Permettez-moi de parler directement aux hommes maintenant. Messieurs, beaucoup d'entre vous pensent que la fertilité, c'est un problème de femme. Vous pensez que si votre femme ne tombe pas enceinte, c'est forcément sa faute. Mais les statistiques médicales montrent que dans environ 40% des cas d'infertilité dans un couple, c'est l'homme qui a le problème. Dans 40% des cas, c'est la femme. Dans 20% des cas, c'est les deux ou des causes inexpliquées. Cela veut dire que presque la moitié du temps, quand un couple ne peut pas avoir d'enfants, c'est à cause de l'homme. Alors arrêtez de pointer automatiquement du doigt votre femme. Arrêtez de l'accuser. Arrêtez de permettre à votre famille de la maltraiter. Allez faire le test.
Soyez un homme. Affrontez la vérité. Si le problème vient de vous, assumez-le. Cherchez un traitement. Soutenez votre femme au lieu de la blâmer pour quelque chose qui est votre faute. Et si vous découvrez que vous êtes stérile ou gravement infertile, discutez honnêtement avec votre partenaire. Ne la trompez pas. Ne lui faites pas perdre ses meilleures années de fertilité en attendant des enfants qui ne viendront jamais à cause de vous. C'est une question d'honnêteté, de respect et d'amour. Maintenant, permettez-moi de parler aux femmes. Mesdames, si vous découvrez avant le mariage que vous avez un problème de fertilité, ne paniquez pas. Et surtout, ne le cachez pas à votre futur mari. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez peur qu'il vous quitte. Je sais que la société vous fait sentir que votre valeur en tant que femme dépend de votre capacité à avoir des enfants. Mais écoutez-moi bien. Un homme qui vous aime vraiment vous aimera malgré ce problème. Un homme qui est vraiment fait pour vous trouvera des solutions avec vous. Et un homme qui vous quitte à cause de ça, il vous a rendu service. Parce qu'il vous aurait quitté de toute façon plus tard, après vous avoir fait souffrir pendant des années dans un mariage où il vous blâme constamment pour ne pas avoir d'enfants. Soyez honnête. Faites le test, partagez les résultats et laissez-le prendre sa décision en connaissance de cause. Si vous cachez cette information et que vous vous mariez quand même, vous construisez votre mariage sur un mensonge. Et les mensonges détruisent toujours les mariages tôt ou tard. Parlons aussi du rôle de la religion et de la foi dans tout cela. Beaucoup de gens disent « c'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu veut que nous ayons des enfants, nous en aurons. Pourquoi faire des tests ?» Oui, c'est vrai que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais Dieu nous a aussi donné un cerveau et la science médicale pour comprendre comment notre corps fonctionne. Faire un test médical, ce n'est pas manquer de foi en Dieu. C'est utiliser la sagesse que Dieu nous a donnée. Même dans la Bible, il y a des histoires de femmes stériles que Dieu a bénies avec des enfants. Sarah, Rebecca, Rachel, Anne. Mais remarquez que ces femmes savaient qu'elles étaient stériles. Elles n'étaient pas dans l'ignorance. Abraham savait que Sarah était stérile. Isaac savait que Rebecca était stérile. Jacob savait que Rachel était stérile. Elkana savait qu'Anne était stérile. La connaissance de leurs conditions ne les a pas empêchés de prier et de croire en Dieu. Au contraire, cela a rendu leur foi plus forte quand Dieu a finalement ouvert leur matrice. Donc faire un test médical ne signifie pas que vous ne croyez pas au miracle. Cela signifie simplement que vous êtes sage et responsable. Et si le test révèle un problème, priez pour un miracle. Cherchez aussi un traitement médical. Dieu peut utiliser les médecins et la médecine pour faire des miracles aussi. Permettez-moi aussi de parler du coût des tests. Je sais que dans beaucoup de pays, les gens disent que les tests médicaux coûtent trop cher, que c'est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Mais réfléchissez un instant. Combien coûte un mariage? Vous dépensez de l'argent pour la cérémonie, la réception, les vêtements, la décoration, la nourriture pour des centaines d'invités. La mariée achète une robe de mariage très chère qui va coûter des centaines, voire des milliers de dollars, et qu'elle ne portera qu'une seule fois dans sa vie. Le marié loue ou achète un costume coûteux. Il y a les chaussures chères, les bijoux, le maquillage professionnel, la coiffure. Dans certaines cultures, vous payez une dot énorme. Vous achetez de l'or et des cadeaux. Vous louez une salle de fête luxueuse. Vous payez des musiciens, des DJ, des photographes professionnels, des vidéastes. Vous achetez des décorations coûteuses qui seront jetées après la fête. Vous payez un gâteau de mariage à plusieurs étages. Vous offrez des cadeaux aux invités. Vous payez pour des cartes d'invitation imprimées de façon luxueuse. Tout cela peut coûter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars. Mais vous ne pouvez pas dépenser quelques centaines de dollars pour des tests médicaux qui pourraient sauver votre mariage et protéger la santé de vos futurs enfants. C'est une question de priorité. Les gens préfèrent faire de grosses dépenses pour des choses qui vont durer un jour, une robe qu'on porte une fois, une fête qui dure quelques heures, au lieu de faire des tests qui vont les aider pour toute leur vie. Si vous pouvez payer pour une robe de mariage à 1000 $, vous pouvez payer pour un test de fertilité. Si vous pouvez payer pour nourrir 300 invités, vous pouvez payer pour un test de compatibilité génétique. En fait, les tests devraient être une priorité plus grande que la robe chère, que la salle luxueuse, que toutes ces dépenses de prestige. Parce qu'une belle robe ne vous donnera pas des enfants. Une grande fête ne vous protégera pas contre les maladies génétiques. Mais les tests médicaux, eux, peuvent faire la différence entre un mariage heureux et un mariage rempli de souffrance.
Alors changez vos priorités. Réduisez le budget de la fête. Achetez une robe moins chère. Invitez moins de gens. Mais faites les tests médicaux. C'est un investissement dans votre avenir, pas une dépense inutile. Laissez-moi aussi parler aux parents et aux familles. Si vous avez un fils ou une fille qui se prépare au mariage, encouragez-les à faire des tests médicaux. Ne dites pas que c'est une perte d'argent ou un manque de foi. En fait, si vous voulez vraiment aider, payez pour ces tests. Considérez-les comme un cadeau de mariage. C'est un cadeau qui vaut plus que tous les meubles et appareils électroniques que vous pourriez acheter. Et si le test révèle un problème, soutenez votre enfant. Ne le rejetez pas. Ne le forcez pas à cacher l'information. Aidez-le à trouver un traitement ou à prendre une décision sage. Rappelez-vous, votre but en tant que parent n'est pas juste de marier votre enfant à n'importe qui. Votre but est de voir votre enfant heureux dans un mariage sain et honnête. Pour finir, permettez-moi de donner quelques conseils pratiques sur quel test faire. Pour les hommes, un spermogramme pour vérifier la quantité, la qualité et la mobilité des spermatozoïdes. Un examen physique pour détecter des problèmes comme la varicocèle. Des tests hormonaux si nécessaire. Des tests pour les infections sexuellement transmissibles. Un test de groupe sanguin et rhésus. Un test de génotype pour la drépanocytose, surtout pour les personnes d'origine africaine. Pour les femmes, un examen gynécologique complet, des tests hormonaux pour vérifier l'ovulation, une échographie pour examiner les ovaires et l'utérus, une hystérosalpingographie pour vérifier si les trompes sont ouvertes, des tests pour les infections sexuellement transmissibles, un test de groupe sanguin et rhésus, un test de génotype pour la drépanocytose, surtout pour les personnes d'origine africaine. Pour le couple ensemble, vérifiez la compatibilité des groupes sanguins. Vérifiez la compatibilité génétique, surtout si les deux portent le trait de la même maladie génétique. Des tests génétiques plus poussés si vous avez des antécédents familiaux de maladies héréditaires. Ces tests ne sont pas compliqués. Ils ne sont pas douloureux pour la plupart. Et ils vous donneront des informations précieuses sur votre santé reproductive et sur la santé future de vos enfants. Faites-les ensemble en couple. Soutenez-vous mutuellement pendant le processus. Et soyez prêts à affronter les résultats ensemble, quels qu'ils soient. En conclusion, voici ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Premièrement, faire des tests médicaux avant le mariage, surtout des tests de fertilité et de compatibilité génétique, n'est pas un luxe. C'est une nécessité dans le monde moderne. Deuxièmement, les tests ne servent pas seulement à savoir si vous pouvez avoir des enfants, mais aussi à savoir si vous êtes compatibles pour avoir des enfants en bonne santé ensemble. Deux personnes, AS, qui font des enfants ensemble, risquent d'avoir un enfant SS, malade de la drépanocytose. Troisièmement, les problèmes de fertilité touchent autant les hommes que les femmes. Ne blâmez pas automatiquement la femme. Quatrièmement, connaître votre statut de fertilité et votre compatibilité génétique avant le mariage vous permet de prendre des décisions éclairées et de construire votre mariage sur l'honnêteté et la transparence. Cinquièmement, si un test révèle un problème ou une incompatibilité, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des traitements, il y a des alternatives et il y a toujours de l'espoir. Sixièmement, investir dans ces tests avant le mariage peut vous épargner des années de souffrance, que ce soit l'impossibilité d'avoir des enfants ou avoir des enfants qui naissent malades. Septièmement, faire ces tests ne signifie pas que vous manquez de foi en Dieu. Cela signifie que vous êtes sage et responsable. Mesdames et messieurs, protégez votre futur mariage, protégez votre santé mentale et émotionnelle, protégez votre famille future. Faites les tests avant de vous marier. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu éducatif comme celui-ci. Likez la vidéo, laissez un commentaire en partageant votre expérience ou vos questions, et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons éduquer plus de couples et construire des mariages plus forts et plus heureux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.